bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan palette du mois d'août avec 5 palettes pour le teint et 15 palettes pour les yeux. Et oui, rien que ça. Comme d'habitude, on va faire un petit tour d'horizon. Alors là, j'ai séparé les palettes teint des palettes d'yeux. Je pense que c'est préférable. Après, il n'y a pas vraiment de classement. Il y a éventuellement des déceptions. Des petites choses qui se comportent très bien et des palettes coup de cœur. Voilà comment on va procéder. Si ce genre de vidéo vous plaît toujours et que vous avez remarqué ma petite miniature spéciale palette, n'est-ce pas? Un petit like, on s'abonne si ça n'est pas encore fait et puis surtout on laisse un commentaire. Donc je vous ai dit, on va commencer avec les palettes pour le teint, celles qui se sont bien débrouillées, je dois l'avouer. Ce sont deux palettes de chez BH Cosmetics. Alors, j'ai principalement utilisé la Chocolate Cherry Truffle dans ma rotation en fait. C'est une palette qui se présente comme ceci. Alors, on a normalement 4 blushs. On a ici une teinte qui peut servir et de blush et de bronzer parce que c'est légèrement marronné, mais il y a quand même un petit sous-ton un peu rosé dedans. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui en fait en bronzer. J'ai remis un blush par dessus, mais ça peut très bien se suffire à lui-même et en bronzer et en blush en même temps. C'est un tout en un en fait. J'aime bien ce petit format de palette. Franchement, les fards ne sont pas trop poudreux, c'est pas très cher. Et il y en a beaucoup, il y a plusieurs teintes. C'est pas la première que j'avais testée, je vous en avais déjà montré une un petit peu plus dans les tons orangés. Et franchement, le format et la qualité me plaît bien. Donc c'est plutôt une bonne chose. La deuxième palette, elle est un peu plus récente. Je l'ai achetée sur Beauty Bay. C'est une palette teint, c'est la Belgian Waffle. Et c'est une palette de teint comme ça qui se présente avec une poudre. Alors, moi je pense que ça c'est une poudre de finition, plus qu'un bronzer, hein, bien évidemment. Une poudre de finition légèrement lumineuse. Franchement, c'est plutôt pas mal. On a 2 bronzers. Et on a 3 highlighters. C'est toujours compliqué sur une palette où il y a beaucoup de choses dedans d'être vraiment en harmonie avec tout. Mais alors actuellement en tout cas la poudre de finition me va bien au teint. Elle est ni trop claire ni trop foncée. Franchement elle fonctionne bien. Les 2 bronzers fonctionnent. Après je vous les avais montrés en action en fait dans ma vidéo crash test de solde. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets ici. Et ils sont bien, mais par contre, attention, si vous n'aimez pas trop les tons orangés, comme ça on dirait pas trop, mis à part celui-ci, mais ils sont quand même assez orangés. Après moi ça me dérange pas, mais en tout cas au niveau des textures on est bon, c'est pas trop poudreux, ça se construit, ça se fond bien à la peau et franchement j'ai rien à dire. Gros coup de cœur sur la texture et le rendu des highlighters. Alors celui-ci est un petit peu foncé pour ma carnation, je dois bien l'avouer, ça fait un petit peu orange, mais les deux autres là sont magnifiques. C'est une texture un petit peu crémeuse, ça a un rendu un petit peu métallique. Bon après c'est intensifiable hein, bien évidemment, mais c'est quand même de l'highlighter intense. Je vous avais dit toujours dans la même vidéo crash test que le fard Syrup ici est un dupe du dernier highlighter de chez Huda Beauty et franchement j'ai revérifié les swatchs et on est clairement dans un dupe. Donc cette petite palette, franchement moi elle me convient bien. Peut-être plus pour une palette d'été au niveau des tons, des bronzers, mais elle fait très bien le job. J'ai aussi acheté en solde dans les prix ronds sur Sephora là. Attention, il ne faut pas que je la fasse tomber. La palette de chez Hourglass. Donc c'est la Ambient Metallic Strobe Lighting Palette. Ce sont 3 highlighters et ce sont 3 merveilleux highlighters.
la texture est super fine, ça se fond super bien. C'est encore une fois quelque chose d'intensifiable. On peut avoir un highlight naturel ou aussi l'intensifier. On peut aussi, si on veut vraiment quelque chose de très métallique, on peut aussi venir l'appliquer avec un pinceau légèrement humide. Et moi j'ai adoré utiliser ces highlighters, que ce soit en highlighter sur le visage ou même au niveau des yeux. Ça fonctionne à merveille. On va parler maintenant de cette petite palette de chez Milani, c'est la Flower of Love, la numéro 1. Donc ils mettent trio de fard à joues. Alors, on a clairement en fait dans cette palette 2 blushs et un highlighter, une poudre lumineuse, mais en blush à moins d'être très très clair. Ça pourrait convenir à Marion Caméléon par exemple. Mais voilà, moi je l'ai utilisé aujourd'hui en highlighter. C'est un highlighter assez discret, légèrement doré et rosé. Et ça se fond très très bien. J'ai aussi mis le blush du milieu puisque vous m'avez vu tester le blush le plus foncé. Donc aujourd'hui j'ai utilisé le blush du milieu et très bien. Ce sont 2 blushs avec un rendu mat qui se fondent bien à la peau. Donc là encore, je n'ai rien à dire. Je confirme bien que voilà, cette palette est très bien. Maintenant, je ne mettrai pas 20 € parce qu'à la base, elle coûte une vingtaine d'euros. Je ne l'ai pas payé ce prix-là. Hein. Je crois que je l'ai payé 8 € sur Maki Beauty. Voilà, je ne mettrai pas non plus ce prix-là. Mais c'est un bon produit. Et la dernière palette que j'ai utilisée pour le teint ce mois-ci, c'est la deuxième grande palette de chez Natasha Denona, la Diamond and Blush, et que j'ai en teinte Daria et qui se présente comme ceci. Alors encore une fois, rien à dire, les highlighters, alors techniquement dans cette palette, vous avez ici une espèce de crème accrochante qui peut servir aussi de highlighter crémeux et très discret. Sur lequel, bien évidemment, si vous voulez de l'intensité, vous allez mettre cette poudre là qui est une poudre vraiment très très pailletée, mais moi j'adore le rendu. En fait c'est pailleté mais ça se fond vraiment en transparence sur la peau et ça donne un effet vraiment un effet mouillé, limite laqué en fait sur le visage. Moi j'aime beaucoup. Maintenant si vous aimez les highlighters discrets, vous n'aimerez pas ce genre d'highlighter là. Après au milieu vous avez donc un bronzer crème et un bronzer poudre. Les deux fonctionnent très bien. Le rendu du blush crème est plutôt mat, assez sympathique. Et par contre on a un blush lumineux ici avec un espèce de duochrome qui est magnifique. Et là on a deux highlighters, un plutôt rosé et un plutôt doré, un crème et un plutôt poudre. Mais poudre crème quand même, hein. C'est pas du poudre. Et j'aime tout. J'aime tout, soit utilisé seul, soit utilisé en diverses compositions. Je suis désolée, je sais que ces palettes coûtent cher. Moi, je les ai payées moitié prix en achetant soit sur Beautylish ou sur Sephora.com. C'est vrai que 90 € pour une palette de teint, je trouve ça extrêmement cher et je n'aurais certainement pas mis ce prix-là. Maintenant, je suis ravie de les avoir, ces palettes-là, parce que je les trouve vraiment de très très bonne qualité. Donc, en conclusion, pour le teint, pas de déception. Franchement, tout a bien fonctionné, tout a été agréable à utiliser, donc je n'ai aucun regret. On va passer maintenant aux palettes pour les yeux et je vais commencer... Vous savez que je commence toujours par le mauvais. Je vais commencer par mes petites déceptions. Alors, c'est rien de bien grave. Ça ne va pas m'empêcher d'utiliser les produits. Mais je mets dans ce mois-ci, dans mes déceptions, la petite palette de chez Natasha Denona, la Mini Tropic palette. Alors, techniquement, c'est une jolie palette. Les couleurs sont très jolies. Et j'ai fait quelque chose de très joli aussi sur mes yeux. Maintenant, ce que j'ai pu remarquer en fait, alors même si les couleurs sont très jolies, franchement au swatch ça se passe à merveille, etc. J'ai trouvé qu'au niveau du travail des fards, c'était pas si facile que ça. On a dans cette palette 2 mat et 3 métalliques, crémeux, etc. Et j'ai pas... Enfin, ça n'a pas été super facile.
Et j'ai bien vu effectivement que en fin de journée, les fards crémeux avaient un petit peu migré. Donc je ne sais pas si c'est parce que ce sont d'anciennes collections et puis que voilà, il y a eu une avancée depuis, parce que la Mini Tropique, ça fait très longtemps qu'elle est sortie. Ou alors est-ce que ça vient des couleurs? C'est vrai que le bleu, le mauve, le vert, c'est pas forcément les couleurs les plus faciles à faire. Donc voilà, maintenant ça va pas m'empêcher de l'utiliser parce que je trouve effectivement que les couleurs sont belles, mais peut-être pas tout ensemble quoi, en fait c'est ça. Une autre palette qui m'a un peu déçue, c'est une des palettes, vous savez, des petites palettes de chez Juvia's Place. Alors c'est la nude, est-ce que ça viendrait de ça? Je ne sais pas. Mais je l'ai trouvé un petit peu fade. Je pense que ça manque un petit peu de contraste en fait au niveau de cette palette. Alors nude, oui, ça aurait pu être bien, mais avec un petit peu plus de contraste. Là on a 3 fards mat, 3 fards satinés métalliques. Alors ils sont jolis, mais je trouve qu'au niveau des mats on est limité. J'aurais préféré un petit peu plus de contraste en fait entre les 3 mats. Les clairs sont très clairs et il y a peu de différence. Et le marron, bon, le marron est bien. Il change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans les... Il y a beaucoup de, oui, il y a beaucoup de soleil. Il change un petit peu des marrons qu'on peut voir dans les palettes de nude, mais c'est surtout les deux fards clairs en fait qui m'ont gêné. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'était un petit peu fade. D'ailleurs, quand j'ai posté le look sur Instagram, je vous avais dit que quand on... La petite astuce en fait quand on trouve un make-up un petit peu fade, c'est de le rehausser d'un liner pailleté ou métallique. Et c'est ce que j'ai fait parce qu'effectivement j'ai pas trouvé que c'était... Voilà quoi. Un peu dans le même esprit, la White Peach de chez Too Faced que j'ai acheté en solde. Alors c'est pas que je regrette mon achat parce que je m'attendais un petit peu à ça hein, avec cette Color Story. Mais c'est surtout au niveau... Alors là encore, au niveau du contraste des clairs, maintenant c'est la White Peach, donc on comprend que ce soit des couleurs assez claires. Mais je trouve que les teintes mates, enfin mis à part le noir et le beige, mais je trouve que les teintes mates sont encore une fois très proches en termes de tonalité. Donc c'est surtout ça. Les lumineux sont bien, mais par contre je trouve qu'ils sont très friables. Ce sont des... Alors, il faut peut-être les amalgamer un petit peu avec un pinceau humide ou quelque chose comme ça, parce que sinon c'est assez poudreux, c'est assez volatile, c'est peu pigmenté. Donc voilà. La dernière palette qui m'a un petit peu déçue, c'est une palette alors que vous ne retrouverez pas forcément puisque c'est une palette que j'ai eue dans la box BoxyCharm et c'était une palette spécialement conçue pour les BoxyCharmers. Elle s'appelle d'ailleurs Hello Charmers et elle se présente comme ça. Alors en soi, la qualité est là, les fards sont très jolis, il y a de très très beaux pailletés, il y a de très très beaux satinés. Mais en fait, c'est au niveau de l'harmonie de couleurs que je me suis retrouvée un petit peu bloquée. Je ne sais pas trop quoi faire de cette palette. Les couleurs individuellement sont jolies. Mais alors déjà, je vois pas trop l'intérêt de ce fard-là et de celui-ci. Ils se ressemblent beaucoup. Et je vous ai déjà dit, dans une toute petite palette, c'est pas une toute petite palette, mais dans une palette de moins de 15-20 fards, je trouve pas très judicieux de mettre deux teintes qui se ressemblent. Et celle-ci se ressemble. Et après, c'est au niveau de l'harmonie de couleurs, de ce qu'on peut faire avec. J'ai pas été très inspirée. Pourtant, les paillettes pressées sont très jolies, les fards pailletés sont très jolis, la qualité est là sur les mats, mais l'harmonie n'est pas très inspirante. On va passer maintenant aux palettes qui fonctionnent très bien, pour lesquelles je n'ai rien à redire. Je vais d'abord vous présenter les petites palettes de chez Révolution dans ce format-là. Donc ce sont les Neon Shadow Palettes. J'ai la Up All Night et la Electric Dreams. Alors, impeccable. Les fards,
Alors au swatch, ça me faisait un peu peur parce que c'était pas très pigmenté. Il y a des fards qui sont un petit peu plus secs que d'autres. Les métalliques sont très jolis par contre et se travaillent très bien. Il n'y a pas de souci particulier. J'aime principalement l'harmonie de la néon verte. Alors j'ai sorti, pour comparer, j'ai sorti la petite néon de chez Huda et ça n'a rien à voir. Enfin, moi en tout cas, je trouve que ça n'a rien à voir. Il y a une inspiration peut-être, mais en termes de teinte, on n'est pas du tout dans les mêmes teintes, même au niveau des mats. On est plus sur du jaune pâle dans la Huda, alors qu'on est bien sur des verts, vert pomme, Granny Smith et compagnie sur la Révolution. Et même au niveau des toppers, là on est plus sur des toppers, là on est vraiment sur des fards métalliques. Donc voilà, si vous vous posiez la question, ça n'a rien à voir. Pour moi en tout cas, ça n'a rien à voir. J'ai également aimé la jaune. Et j'ai été agréablement surprise parce que vraiment, il y avait de l'intensité dans les fards, il y avait du contraste entre les différentes teintes et pour le prix, parce que vraiment ça coûte pas grand chose, je trouve que elles se défendent plutôt pas mal. Je l'ai testé également dans ma vidéo crash test de solde. Il s'agit de la Sparkling Pineapple de chez Too Faced. Très bien, franchement très bien, rien à redire. Les fards se travaillent très bien, il y a une bonne pigmentation et il y a un magnifique duochrome ici. Et je me suis rendu compte, en fait, j'avais complètement oublié que j'avais dans mes tiroirs un dupe de cette palette. Alors, un dupe copie un petit peu. J'avais acheté sur le site Maquilalia de la marque W7 cette petite palette qui s'appelle la Hot Tropic. Donc je me dis que si vous avez raté cette petite palette là, eh ben la Hot Tropic fait très bien l'affaire et ça coûte entre 5 et 7-8 euros maximum de ce que j'ai vu sur les différents sites qui revendent la marque W7. Donc là la palette se présente comme ça, c'est clairement un dupe copie. Hein. De toute façon, W7, c'est un peu ce que je leur reproche, c'est-à-dire que c'est pas de l'inspiration, c'est vraiment de la copie. Hein. Mais cela dit, je vous ai fait les swatchs justement pour que vous puissiez vous rendre compte. Il n'y a pas une grande différence en termes de texture des fards et d'intensité au niveau des fards. Les seules différences, ça va être le fard doré qui est plus crémeux en fait dans la W7. Alors crémeux, non, je me trompe en fait de terme, c'est pas ça. C'est qu'il est plus lié en fait, c'est moins texturé, le fard est moins texturé que dans la Too Faced. Dans la Too Faced, il est vraiment crémeux, mais avec les paillettes, on sent vraiment les paillettes. C'est une question de texture parce qu'une fois posé, le rendu est quasiment le même en termes d'intensité de doré. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Et par contre, il y a une petite différence au niveau du vert. Il est un peu moins duochrome. Enfin, il est duochrome, mais plus doré. Alors que dans la Too Faced, c'est plus duochrome vert, cuivré un petit peu. C'est pas tout à fait le même duochrome. Mais cela dit, franchement, je trouve que la W7 se bat bien contre la Too Faced. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi utiliser la Wildberry de Nabla, donc dans la gamme Cutie Palette. C'est une très jolie palette, très intense, avec de jolis lumineux. J'ai beaucoup aimé utiliser cette palette. Attention parce qu'elle est quand même très pigmentée, elle tache un petit peu les paupières. Mais vous verrez que c'est pas la seule. Et je suis ravie de ce petit format-là. Alors encore chez Nabla, la petite palette de paillettes. Ben ouais, quand on aime les paillettes, on ne peut pas être déçu de cette petite palette. Alors certes, je la trouve un peu chère pour 4 fards pailletés, mais en même temps, quand on a des fards d'aussi bonne qualité, on oublie très vite le prix. Surtout que moi je l'ai eu en solde à moins 30%, donc bon, ça passe. Mais c'est surtout que les paillettes sont superbes. Franchement,
elles sont de très très bonne qualité, elles ont un liant qui tient très bien, il n'y a pas besoin de glitter glue, le fard blanc a des reflets mais magnifiques. Non franchement, je ne suis pas déçue de cette palette. Et alors une autre palette plutôt sympathique, je dois l'avouer, c'est de chez Morphe, c'est la Maddie Ziegler. Je l'ai bien utilisée. Alors j'ai pas posté tous les looks parce qu'il y a eu des fois où voilà, j'étais un petit peu pressée, etc. Les fards colorés sont très intenses, ça je dois vous l'avouer. Des fois même ça a été un petit peu trop intense d'ailleurs. Les lumineux sont très bien, il y a pas mal de neutres, donc du coup c'est plutôt sympathique. Les couleurs, j'adore le prune là, qui est la teinte Go Home. Non franchement, j'aime bien cette petite palette, elle a rien à envier aux autres collaborations de chez Morphe. Alors on va passer au top 5, mes 5 palettes préférées qui m'ont... En fait, c'est bon, vous allez voir, c'est très coloré hein, dans l'ensemble. C'est des palettes qui m'ont tout de suite plu parce que d'une très bonne qualité de fard, beaucoup d'intensité, beaucoup de couleurs surtout. Je vais bien évidemment mettre la Conspiracy de chez Jeffree Star parce que c'est la super cam. Et en fait je me suis amusée parce qu'on reproche souvent à cette palette de pas être harmonieuse, de pas être très inspirante, d'être faite n'importe comment. Et donc du coup moi je me suis plutôt amusée à travailler par ligne. Donc j'ai fait un look très neutre, j'ai fait un look très coloré et puis je me suis amusée aussi à faire un look un peu charbonneux avec des reflets, des halos, des choses comme ça. Alors attention, la teinte Trisha qui est ce rose métallique est très pigmentée et tache énormément la poussière. La paupière. Au début, je pensais que c'était Flaming Hot, celui-ci, le responsable. Mais non, c'est bien Trisha. Alors, c'est rare. En général, ce sont les fards mat qui sont très pigmentés, qui accrochent comme ça la paupière, la peau, qui tache un peu la peau. Mais là, c'est un métallique, bizarrement. Mais bon, après... ça tâche un petit peu la paupière, faut le savoir. Surtout si vous vous maquillez avec un jour et que le lendemain vous voulez vous mettre en nude, ça va être difficile. Ou alors il va falloir mettre une bonne couche de correcteur parce que ça tient vraiment bien. Maintenant, pas de déception au niveau de la qualité des fards. Les couleurs sont jolies. J'aime beaucoup le petit vert là, métallique Conspiracy. Il est un peu particulier. Le jaune n'est pas aussi intense qu'il paraît dans la palette. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Donc non, une bonne petite palette qui a bien sa place dans ma collection. Alors, j'ai également testé la Platinum de chez Nabla, donc toujours dans le format Cutie Palette, et celle-là, je l'ai mise dans mes favorites parce que la Color Story est magnifique. Franchement, c'est une palette qui vaut le détour parce que les lumineux en fait. Vous avez deux fards mat. Alors déjà, ils sont très jolis. Ce sont des brins, un brin chaud, un brin froid. Ce sont des fards qui ont de l'intensité, qui se travaillent très bien, qui sont pas trop poudreux, qui sont intenses. Mais alors, les fards lumineux, c'est déjà la texture, c'est du beurre. Il y a une intensité et puis pour une petite palette, je trouve qu'elle est très inspirante. Donc ça, bien évidemment, je vous la recommande. Une palette qui m'a surprise. Enfin, je pensais pas l'aimer autant en fait. C'est encore avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. C'est la palette Run Wild de chez BH Cosmetics. Alors c'est une palette yeux éteints. En fait, vous avez une première partie ici. Donc où vous avez 3 blushs et un fard qui peut servir aussi de bronzer. Les 4 teintes sont très bien.
les 4 formules fonctionnent à merveille. Ça se fond merveilleusement. Dans les blushs, en fait, on en a 2 qui sont mat et un qui est plutôt lumineux. Et au niveau des fards pour les yeux, alors on a cette harmonie-là. On a 2 fards ici qui peuvent servir également de highlighter, qui sont très jolis parce que justement, ils sont duochrome. Et au niveau des fards à paupières, une qualité, mais une intensité, ça se travaille facilement, ça a de l'intensité tout de suite. J'ai fait un look avec le vert foncé là, tout de suite il marque, ça fait pas trop de chute, c'est un peu poudreux, il y a certains fards qui sont très poudreux, il y en a qui le sont un peu moins, mais dans l'ensemble c'est quand même assez poudreux, mais c'est super intense. Donc il faut faire attention, hein. Après, moi j'ai eu quelques petites chutes, mais voilà, en faisant attention avec un duo fibre, ça s'en va facilement sans faire de cochonnerie. Mais j'ai été super étonnée de la qualité de ces fards. Donc encore une fois, très satisfaite de BH Cosmetics. Et en plus, le fait que celle-ci soit multifonction avec le teint et les yeux, qu'elle soit compacte, pour une palette multifonction, c'est assez compact, et ben moi je dis oui. Et alors les deux dernières palettes, je ne saurais les départager parce que elles sont très belles toutes les deux. Elles fonctionnent très bien toutes les deux. La OPV Beauty, la Tropical Dreams est une merveille. C'est vraiment une color story un peu particulière, mais alors les fards d'une intensité magnifique. Alors, ça manque bien évidemment de couleurs intermédiaires comme un petit beige ou une couleur neutre. Et encore, on a quand même des couleurs qui peuvent servir en couleur de transition, etc. Mais ça, j'ai adoré. C'est vraiment une magnifique palette. En termes de color story, en termes de qualité au niveau des fards, c'est super. Et la dernière que je mets au même niveau parce que très belle color story également, c'est la palette Celebrate de Julicius, que j'ai intensifié un petit peu mes tests ce mois-ci. Et pareil, c'est très beau. Alors on va lui reprocher un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'à part un petit beige ici, il n'y a pas vraiment de teinte de transition. Les bruns sont quand même assez foncés. Voilà, ça manque peut-être de couleurs un petit peu claires, mais alors, par contre, quand on aime la couleur et qu'on n'a pas peur de la couleur, par contre, on se laisse vite porter par la couleur et l'intensité avec cette palette, hein. Donc, il faut savoir se réfréner un petit peu. J'ai essayé une fois en me disant, allez, je vais essayer de faire quelque chose d'assez light et tout. Et puis, un petit peu de cette couleur-là, un petit peu de cette couleur-là. Et puis, d'un seul coup, on est fardé comme il n'y a pas, comme jamais. Donc voilà, c'est peut-être le reproche. Mais par contre... là aussi, il y a des fards qui sont un petit peu poudreux. On va retrouver un petit peu le même genre de jaune que dans la BH Cosmetics. Mais moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est de la couleur. On s'est encore fait plaisir hein, pendant ce mois d'août avec la couleur. Peut-être qu'à la rentrée, on va aller vers des couleurs un petit peu plus neutres, automnales, et quoique. J'ai fait ma sélection de palettes pour le mois de septembre. Je suis pas sûre de ça. Mais bon. Alors vous, quelle est votre palette pour le teint ou votre palette pour les yeux préférée de ce mois d'août? On met ça en commentaire. On n'oublie pas les petits pouces en l'air. On n'oublie pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!